Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn. Alors aujourd'hui on va parler de deux personnes qui ont éradiqué environ 100, 200 voire 300 super vilains chacun. Et du coup ils se sont dit que pour avoir un adversaire à leur mesure, eh bien ils allaient se taper sur la gueule. C'est Batman contre Superman. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's the Gotham City in me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex? Hi, hello, Lex. It is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. You know the oldest lie in America, Senator? It's that power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God, the devil will do it. What have you done? She with you? I thought she was with you. Alors, la petite histoire, j'ai déjà réalisé un popcorn juste avant la sortie de cette bande-annonce sur Batman et Superman. J'en étais pas super content parce que j'ai pas beaucoup aimé l'ancienne bande-annonce qui en fait c'était plus un trailer, hein, dans la mesure où ça dévoile absolument rien du film. Tu disais juste, ben, il y a Batman, il y a Superman, ils sont pas d'accord, donc ça va se taper dessus. Je résume, je caricature. Mais là, on a une vraie bande-annonce. Là, voilà, ça fait 3 minutes. En plus, je veux dire, voilà, à l'heure où je vous parle, donc c'est le jour de la sortie de la bande-annonce sur les réseaux sociaux. Ça a déchaîné les passions. J'ai entendu de tout. De tout. Que ça spoil tout le film, il y a Batman qui a un pistolet, et alors j'ai de plus en plus d'appréhension quant à la sortie de ce deuxième opus, dire que le premier il a pas été bon. J'ai entendu de tout. Bon, maintenant je vais vous donner mon opinion, et en préambule je vous dirais simplement que faut arrêter de s'offusquer de tout pour rien. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Ça commence tranquillou pépère. On a les deux personnes en civil qui se rencontrent. Je vais profiter, voilà, de cette première, de cette introduction donc de Bruce Wayne et de Clark Kent pour dire que déjà visuellement les deux correspondent très bien. Henry Cavill, voilà, moi j'étais très dubitatif sur son interprétation de Batman.
Mais alors physiquement, c'est la perfection. Et alors voilà, moi je fais partie des gens qui pensent que Ben Affleck, c'est un super choix. Ça fera un super Bruce Wayne. Je trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Il a la même mâchoire, il a le même faciès que lui. En plus, je trouve que c'est un acteur qui a énormément évolué. Donc les personnes qui me disent ouais, Ben Affleck, c'est un acteur à minette, c'est le mec qui a joué dans Daredevil. Les gars, c'est bon, c'était il y a 15 ans. Comme nous tous, dans la vraie vie, cet homme a évolué. C'est devenu un réalisateur. Il a fait Argo, qui est très très bon et qui a été primé. Il a joué dans... je parle de ses derniers films. Il a joué dans Gone Girl, où il est excellent. C'est un mec qui arrive à maturité artistique. Ça arrive à... Il y a beaucoup de personnes qui évoluent. Ben, lui, il en fait partie. Et je pense que le choix est ultra pertinent. Donc... voilà, on commence par une rencontre. Avant que Batman et Superman se rencontrent, c'est avant tout Bruce Wayne et Clark Kent. Même si, je rappelle que Clark Kent, ce n'est pas avant tout Superman n'est pas avant tout Clark Kent. C'est le contraire. Là, en fait, je veux dire, ce qui est rigolo, c'est que c'est Superman qui est déguisé, alors que Batman, c'est le contraire. Vous me suivez? Non, hein, vous me suivez pas. Je suis un peu trop compliqué. Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. Wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's the Gotham City in me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex? Hi, hello, Lex. It is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. L'entrevue entre les deux, elle est assez savoureuse puisque ça stunt à mon avis. Les deux se soupçonnent d'être Batman et Superman parce que ça se lance des taunts de ouf. D'ailleurs, super là, la petite référence au Joker. Donc voilà, c'est deux personnes qui ne s'aiment pas. C'est deux personnes qui, voilà quoi, qui sont absolument pas d'accord sur la façon d'opérer, d'où le litige. Et alors là, voilà, moi, ma première surprise, ça a été ça, c'est Lex Luthor. Lex Luthor, bon, on est tous d'accord, il est pas né chauve, il avait des cheveux, et il les a... Le problème vient pas de la coupe de cheveux, il vient ni de l'acteur que je trouve excellent. Ce mec, là, Jesse Eisenberg, c'est un super acteur. Donc voilà quoi, je veux dire, dans l'autre film là qui était moisi, là, Superman Return, il y avait Kevin Spacey, ils avaient déjà pris un bon acteur pour Lex Luthor, et là ils en reprennent un autre. C'est l'interprétation en fait. Là, je sais pas si certaines personnes se sont risquées à Batman Forever, qui est une merde, mais voilà, qu'on a tous vu, parce qu'à l'époque on était à fond sur Batman et sur Jim Carrey quand il est sorti. Ça me rappelle justement Edward Nygma. Il y a un petit côté fantasque, un petit peu foufou, ce phrasé rapide, cette gestuelle. Alors que moi, Lex Luthor, je voyais un mec plutôt froid, là, un grand ponte des affaires, limite un petit peu pédant. Et là, limite, on a un tchatcheur qui déconne pour faire Lex Luthor. Pour moi, je connais pas bien le perso, j'ai jamais lu le comics, mais je pense qu'on est dans une interprétation très très personnelle du personnage. En tout cas... Enfin, la dominante, c'est... Je suis malgré tout content qu'ils aient pris cet acteur. Allez, la suite. You know the oldest lie in America, Senator? Is that power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. Donc voilà, la tension qui était palpable dans la première discussion du début de la bande-annonce, là maintenant ça dégénère complètement. Les deux ils enfilent leurs costumes et ils vont se friter. Voilà, bon ça, le film s'appelle comme ça, il s'appelle Batman contre Superman, donc l'affrontement était prévu. Et j'avais envie de dire que là, on est à la moitié de la bande-annonce. Et je veux dire, on en est exactement au propos des autres bandes annonces, à savoir un affrontement entre Batman et Superman. Qu'est-ce que va nous révéler la suite de la bande annonce, étant donné qu'il reste encore bien 1 minute 30 de bande annonce. Et c'est là en fait où cette bande annonce va beaucoup plus loin et va peut-être trop loin.
j'ai pas envie de teaser sur la suite, mais moi c'est l'impression que ça me donne. C'est dans un premier temps, on vous montre une tension entre deux super-héros arbitrée par un espèce de Lex Luthor là qui semble prendre son pied dans cette histoire. Et voilà, et là maintenant passons au second propos de la bande-annonce. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Man won't kill God. The devil will do it. What have you done? Voilà ce qui a été dévoilé dans cette nouvelle bande-annonce. C'est qu'en fait, le méchant, c'est Lex Luthor. C'est pas Batman. Dans la bande-annonce que j'avais étudiée pour le précédent Popcorn qui devait être que j'avais prévu de sortir, on nous annonçait simplement un affrontement entre Batman et Superman. Là, on va plus loin et on rajoute le facteur Lex Luthor et on vous fait très bien comprendre que dans un premier temps les deux vont s'embrouiller, mais à la fin c'est lui le méchant et ils vont devoir se retrouver contre lui. Voilà, est-ce que c'était nécessaire de le dévoiler? Est-ce qu'il aurait peut-être pas valu mieux garder ça pour la suite? En même temps, je veux dire, voilà, on n'est pas des teubés, on se doutait bien qu'on allait voir Batman contre Superman, on allait pas voir les deux se taper la gueule pendant tout le film. C'est quand même logique. Donc, ça va peut-être un peu loin. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, je veux dire, voilà, on s'en doutait un peu. La suite. She with you? I thought she was with you. Et maintenant il y a un monstre. Il y a un monstre qui vient de se pointer. Donc bon, on se doutait que c'est pas Lex Luthor qui avait ses petits points là, aller se battre contre Superman et Batman. Mais là on voit un monstre arriver. Et alors voilà. Et là je pense que personne l'avait vu venir. Alors il en était question. On l'avait parlé, on avait vu le casting et tout. Mais alors là on nous a balancé Wonder Woman dans la fin de la bande-annonce. Et alors le plan de fin, excusez-moi les gars, on est sur du Avenger. En même temps, voilà, le film s'appelle L'Aube de la Justice. Donc, si vous n'êtes pas familier du comics, vous savez que l'équivalent des Avengers chez Marvel, c'est la Justice League chez DC. Donc, où donc Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman font partie. Et là, donc voilà, c'est le plan de fin de la bande-annonce. Donc là, après coup, je comprends vraiment le déferlement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que si vous regardez, si vous suivez la bande-annonce, qu'est-ce qu'on a? Une embrouille entre Batman et Superman. Ensuite, introduction de Lex Luthor, ce qui fait que de toute façon, les deux vont se réconcilier parce que c'est deux gentils, hein, les deux ont bon fond, il n'y a même pas d'ambiguïté, c'est vraiment deux boy scouts, vont se tourner vers Lex Luthor qui va foutre la merde. Et ils vont être aidés par Wonder Woman. C'est vrai que là quand même on a vu quand même pas mal du film. Pour moi vraiment Lex Luthor et Wonder Woman, je les aurais gardés dans ma manche. Clairement, hein, là pour le coup, on va aller juste voir ce qu'il y a entre les climax du film. Donc un vrai fan qui attend ce film, bon maintenant si vous avez écouté ma vidéo c'est mort, mais un vrai fan qui attend le film, je pense qu'il aurait dû il devrait se dispenser de cette bande-annonce et de se garder un maximum de hype pour l'année prochaine. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui est dévoilé. Après, attention, maintenant je vais essayer d'être un petit peu plus mesuré dans mes propos. Moi, j'aime beaucoup cette bande-annonce. Moi, perso, j'ai moins d'appréhension l'ayant vu, paradoxalement. Ça a dévoilé beaucoup, mais du coup, la façon dont est traité le film m'intéresse, puisque le litige entre Batman et Superman va être rapidement expédié, enfin j'espère, et pour ensuite se tourner vers la lutte contre les méchants. Moi perso, l'univers de DC, je l'aime autant que l'univers Marvel, donc étant donné que j'ai aimé Avenger, j'ai également envie de voir un beau film avec la Justice League. Et voilà quoi. Moi perso, je suis satisfait, donc oui,
j'irai manger des pop-corn devant Batman contre Superman. Et j'espère que je passerai un meilleur moment que sur le premier. Le premier, je le rappelle, n'est pas un mauvais film. Ne me faites pas dire ça, c'est pas un mauvais film. C'est juste que j'en attendais énormément, de par le casting, de par les réas et de par l'esthétique. Et ben, j'ai été déçu. Maintenant, j'espère que celui-là va bien remonter le niveau. Mais je ne fais pas partie des gros sceptiques et des personnes qui pensent qu'ils vont aller voir une bouse devant ce film l'année prochaine. Voilà, c'était mon humble avis. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la refaire car la bande-annonce est bien meilleure que celle que je comptais vous proposer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!